Tatou Senti, le premier podcast parfum, on ne parle que de ça. Vous me direz, mais le parfum est invisible. Alors, comment peut-on en parler? Tout simplement en racontant des histoires courtes et en papotant à bâton rompu avec des créateurs de parfums, de marques, des aventuriers des matières premières, bref, tous des passionnés qui m'accordent leur confiance, leur savoir-faire et leurs anecdotes. Je suis Bettina Eckroyd, votre hôte, et je vous donne rendez-vous tous les mardis sur Tatou Senti. Poursuivons notre conversation avec Sylvaine Delacourte. Aujourd'hui, un autre chapitre, une autre vie. Voilà. Et tu as donc créé ta propre marque. Donc, comment est-ce que c'est parti? En fait, j'en avais envie depuis très très longtemps, mais tout seul, je l'aurais pas fait. Parce que Il faut oser. d'abord, il faut oser, mais aussi, je connais les limites de mes compétences. C'est-à-dire que moi, je suis créative, j'ai plein d'idées, j'aime bien développer les parfums, j'aime bien les packaging, tout ça. Côté créatif, il n'y a pas de souci. Mais au niveau chiffre, logistique, financier, oh là, ça, c'est pas pour moi. Donc, j'ai trouvé un jeune homme de 30 ans, le fils d'une amie, qui a ce talent-là, et c'est lui qui m'a proposé de monter ma société. Et donc, comme on était hyper complémentaires et que je le connais depuis longtemps, j'avais confiance, et qu'il avait déjà monté une société auparavant, malgré son jeune âge. Dans toute autre chose que parfum. Une start-up qui a bien fonctionné, donc c'est une tête bien faite, et complètement différent de moi. Moi, je lui fais confiance sur toute la partie vraiment logistique, internet, etc., financière, et moi, il me laisse vraiment... Vous êtes complémentaires, et ça, je crois que c'est la clé de la réussite. Et on est bien entourés, et c'est important. Alors, pourquoi avoir choisi ton nom pour cette marque? Écoute, ma fille m'a dit, c'est un peu prétentieux de mettre ton nom, Sylvaine Delacourte, tu ne veux pas trouver autre chose. J'écoute, si tu as une idée, vas-y, parce que c'est pas facile. En fait, je trouvais que mon nom était un peu français. Oui. Sonnait français. Je trouve que quand même j'ai un beau nom. Sylvaine, c'est pas si courant. Non. Ça fait français. Et que j'étais quand même un peu connue par la presse et les blogueurs et par la profession dans le monde entier, parce que j'ai quand même fait beaucoup de lancements et j'ai voyagé beaucoup. Donc, tu avais une certaine notoriété. Je ne vais pas dire une grande notoriété. Non, mais quelque chose. Oui, je me suis dit, autant profiter de mon nom. Et ça m'a profité parce que, tu vois, j'ai ouvert 50 points de vente. Oui. Et c'est grâce un peu à mon nom. Comment est-ce que tu décides de travailler avec un parfumeur? Déjà, je connais tous les parfumeurs, donc je sais avec qui j'ai envie de travailler pour tel ou tel projet. Parce qu'il y en a qui sont plus floraux, il y en a qui sont plus orientaux, etc. Et il y en a qui préfèrent travailler. Et en fonction des notes qu'ils aiment travailler, de leur registre olfactif, je dis, voilà, on va travailler ensemble. Et puis, je donne un brief très très précis. Et puis, ils répondent ou ils ne répondent pas. Mais en général, comme je les choisis bien, ça va bien. Et puis, on travaille de concert sur une note. C'est assez facile parce que je sais où je veux aller et ils me connaissent, on a l'habitude de travailler ensemble. Mais ça ne m'empêche pas de prendre des jeunes parfumeurs parce que j'ai toujours aimé faire travailler les jeunes. Donc, par exemple, Anne-Louise Gauthier sur la collection Musc, elle n'avait pas fait beaucoup de parfums. Et je lui ai fait confiance parce qu'on avait le même feeling et ça s'est bien passé. Et là, pour la prochaine collection, il y a un jeune parfumeur avec qui j'ai jamais travaillé. Mais je sais pas, je sentais qu'il y avait un potentiel et j'avais envie de travailler avec lui. Oui, tu avais une intuition. Une intuition, je dis, ça me plaît, ce jeune parfumeur me plaît, j'ai envie de travailler avec lui et ça se passe bien. Quels sont les parfumeurs qui t'ont le plus marqué? Maurice Roussel, bien sûr. Et pourquoi? Parce qu'il va vite. Et que tu aimes aller vite? Non, pas spécialement, mais il comprend vite parce qu'il est chimiste. C'est le seul chimiste que je connais. Il sait à l'avance ce que telle molécule avec telle molécule, ça va donner. Donc, il est très rapide. Il a fait ses classes chez Chanel en faisant la chromato. Parce qu'en fait, on pense toujours que les parfumeurs sont chimistes, mais pas du tout. Il y en a très peu qui sont chimistes. Absolument. Et lui, il est. Et du coup, ça lui fait gagner du temps. Voilà. Et donc, ça m'impressionne la façon quand il écrit une formule, la rapidité à laquelle il fait. Et puis, en fait, c'est le grand parfumeur, mais il écoute. Tu vois, il n'a pas trop d'ego. Parce que c'est insupportable pour moi de travailler avec des gens qui ont trop d'ego. Dans la vie en général et avec les parfumeurs. J'aime bien les gens qui sont un peu humbles, tu vois,
Je lui dis, t'es la plus têtue que je connaisse dans la profession. Bah, je dis, ah ouais, C'est comme ça. c'est comme ça. Et alors, dis-moi, en dehors des guerlins, dans les anciens, est-ce qu'il y en a dont tu as aimé la pâte quand tu as commencé à découvrir? Bah, il y a des très beaux parfums qui existent encore, des grands classiques que j'aime. Par exemple, Égoïste Chanel, le premier, le bois noir, j'adore. Oui, Euh, ça c'est Jacques Polge. le premier bois noir, tu sais, Oui, tout à fait. C'est vrai que c'était une merveille. Santal, Ah oui, oui, oui. j'adore. J'aime bien sûr, Abanita. Oui. Dans les anciens, après, les grands classiques, il y a quand même beaucoup de Chanel. J'aime bien le 19 de Chanel, par exemple. Ça, C'est Henri Robert, Robert, j'adore le 19 de Chanel. l'oncle de Guy Robert, Voilà. qui a fait Calèche, qui a fait Madame Rochasse, pour donner 19 de Chanel, un j'adore. indice. Parmi les anciens guerlins, je crois qu'il y en a un qui t'a C'est beaucoup L'Heure Bleue. ému, c'est l'heure bleue. Alors raconte-nous comment tu l'as rencontré. En fait, quand j'ai fait mes études de maquillage, mon professeur était parfumé à l'heure bleue. Totalement différente de moi, brune, aux yeux noirs, très typée. Et un jour, j'ai quand même osé lui demander ce qu'elle portait comme parfum parce que ce parfum me bouleversait. Elle me dit c'est l'heure bleue de Guerlain. Moi, je ne connaissais pas du tout. Je venais de ma campagne. Hein. Et donc, je suis allée à la boutique, très impressionnée, sentir l'heure bleue Sur les Champs-Élysées. Et là, je sens sur une touche, mais ça sent pas pareil, quoi. Ça n'a rien à voir. C'est là que j'ai compris la magie de quand on porte un parfum. Et la nécessité aussi, avant de le choisir, de le porter sur sa peau. Tout à fait. Et j'étais un peu déçue, je dois dire. Mais ce parfum m'a marqué parce que c'était l'aura de cette personne que j'admirais beaucoup. Et quand j'ai dirigé une école d'esthétique pendant quelques temps, et puis j'avais la possibilité de rentrer dans deux sociétés, c'était Estée Lauder ou Guerlain, Oui. pour la formation. Et parce qu'il y avait l'heure bleue, je me suis dit je vais rentrer chez Guerlain parce que j'étais prise dans les deux sociétés, j'ai rentré dans Guerlain. Donc au départ, je cherchais mon parfum, il fallait que je trouve mon Guerlain. Donc j'en ai porté plein et puis ça n'allait pas. Et un jour, je dis quand même, je vais porter l'heure bleue. Et là, j'ai commencé à avoir un déferlement de compliments en me disant qu'est-ce que tu sens bon, qu'est-ce que tu sens bon. On ne me disait pas tu sens l'heure bleue. Non, On me dit ce qui n'est pas la même chose. tu sens bon, qu'est-ce que ton parfum est délicieux. Et j'ai essayé, j'ai trouvé. Je le porte différemment que mon professeur de l'époque, mais c'est mon parfum de cœur. C'est celui qui m'a fait rentrer chez Guerlain et je l'ai toujours et je suis toujours aussi amoureuse. Je trouve que c'est... Et tu y reviens régulièrement? Ah oui, c'est un parfum qui me fait chavirer, avec qui, par exemple, tu sais, quand je suis pas bien, quand je suis perturbée, quand on me déstabilise, quand il y a quand même beaucoup de gens méchants autour de moi dans la vie, et quand je veux me recentrer sur... Et que dans la parfumerie, ils ne sont pas toujours très tendres. Il faut être bien accroché et bien aimer son parfum et les odeurs. Alors parfois, quand je suis un peu déstabilisée, je vais dormir je vais dormir avec l'heure bleue et le lendemain matin, je suis de nouveau d'attaque. Je te comprends, je fais la même chose. Il me recentre sur moi, c'est mon odeur et c'est une œuvre magistrale. Bien sûr, moi j'ai une grande admiration pour Jacques Guerlain. Les Soufflot, les Après-Modé, Oui, ça a été le plus productif. Le plus productif. Et le plus génial. C'est celui qui a fait les légendes de Guerlain quand même. Chalimard. Je ne pourrais pas le porter par exemple, Chalimard, je l'adore, sur mes amis, sur moi c'est une catastrophe. Je le porte très mal, mais j'ai une admiration bien sûr. C'est un mythe incroyable. Comment définirais-tu ta signature olfactive de ta marque? Alors, moi, je vais te dire que le retour que j'ai des gens des parfumeries, de mes clients, parce que j'ai quand même beaucoup de retours maintenant, à peu près 2 ans après, on me dit que mes parfums sont subtils, élégants, facettés. Je n'ai pas un sillage trop puissant, je pense bien mesuré, pas trop, ni pas assez. Et puis parfois surprenant, des associations audacieuses, mais portables. Je veux dire, c'est pas des ovnis, parce que parfois tu sens des ovnis qui sont importables, originaux mais importables. Non, ma signature, je pense qu'elle est élégante. Et alors ce retour, c'est ce que toi tu voulais impulser au départ? Mais en fait, ça correspond à ce que je suis. Ouais, j'aime bien les parfums facettés, surprenants, où j'accroche toujours un sourire en note de tête pour un peu surprendre.
toi en surprise. Alors justement, reparle-nous de la collection des muscles et comment tu as les différentes facettes que tu as étudiées. Donc j'ai un muscle propre classique, un peu bébé, on peut dormir avec lui, il s'appelle Dovana. J'ai un muscle végétal, ce qui est très original, d'associer du cru, du vert, avec le contraire qui est le muscle. J'ai un muscle solaire, les vacances, la plage. J'ai manqué beaucoup de soleil dans ma vie dans le Nord. Donc tu te rattrapes avec lui. Avec les parfums. Ensuite, j'ai un muscle poudré un peu dans l'univers de l'or bleu, mais complètement différent, très poudré, iris, violette, mimosa, héliotrope et amandé. Florentina. J'ai un muscle épicé, l'immortel, qui m'a toujours fascinée parce que mes souvenirs de vacances en Corse. Et l'immortel est très peu travaillé. Et je connais qu'un parfum qui s'appelle Sable. Qui était une pure merveille. Que j'adore et qui est quand même trop puissant. Donc le mien est quand même plus mesuré, on va dire. Mais un peu dans le même esprit. Un muscle épicé. Et voilà, je crois que j'ai tout fait. J'ai fait les 5 muscles. D'accord. Qui s'appelle Elicris. Dernièrement, tu as sorti 4 bougies. 4 bougies qui viennent rythmer l'année. Peux-tu nous en parler, nous dire qu'est-ce qu'elles sentent? Alors, j'ai voulu célébrer les saisons, les solstices et les équinoxes, les 4 saisons. Donc, ça n'a rien à voir avec mes muscles et mes vanilles. C'est célèbre chaque saison. Donc, le printemps, ça sent la fleur d'oranger. Mais une fleur d'oranger, c'est une bougie que j'avais développée pour moi, pour ma maison depuis longtemps. Donc, je la connais très bien. Le printemps. Ensuite, l'été, le solstice d'été. Qui sent les vacances, la plage, encore, les frangipaniers, la tubéreuse. Et ensuite l'automne, avec la figue, les sous-bois, la mousse. Et l'hiver, avec une note que j'adore, qui est le fleur balsam, Oui. qui est une note matière première que j'adore, qui sent les aiguilles de pin. Voilà, tout l'univers de l'hiver. Alors, tu es devenu chef d'entreprise, même si, comme tu l'as dit, tu es accompagné de ce jeune homme pour toute sa partie business. Néanmoins, quelles sont les joies et les inquiétudes que tu as rencontrées dans tout de même ce nouveau rôle? C'est vrai que monter une société, surtout maintenant que l'univers concurrentiel est quand même Important. on ne fait pas tout seul. C'est pas évident. Donc la première collection, c'est facile. Après, il faut grandir, sinon on disparaît. Donc c'est toute l'expansion qui nécessite du stress, enfin qui génère du stress parce qu'il faut grandir. Donc ouvrir des points de vente, mais en même temps me développer beaucoup sur le digital. Avec mon associé, on y croit beaucoup. Alors on me dit, mais comment on peut sentir un parfum si on l'achète par Internet? Parce que nous envoyons nous proposons un kit qui est vraiment très peu cher, où on peut découvrir les 5 parfums. Ça permet de les sentir tranquillement chez soi, vraiment pratiquement à un prix coûtant. Et ça fonctionne très très bien. Donc c'est le côté financier qui est stressant, hein. C'est trouver les fonds, c'est toujours sortir des nouveautés, créer des produits, je pense en créer, c'est facile hein, pour moi. Oui, mais après, effectivement, il faut qu'il marche et qu'il génère un chiffre. Voilà, qu'il génère un chiffre et puis grandir. Stress, voilà, c'est financier. Oui, et c'est grandir qui génère ça. Parce que moi, je ne veux pas faire tu vois, j'ai pas voulu faire une marque pour me faire plaisir. Je veux réussir. Tu vois, c'est pas pour flatter mon ego. Je veux réussir à créer un autre modèle de société. Oui, un autre type de marque et puis partager le parfum différemment. Et puis partager le parfum différemment, où il y a beaucoup sur mon site, tu verras beaucoup d'explications sur les matières premières, montrer les coulisses. J'ai fait pas mal de vidéos où j'explique mes parfums. J'ai un blog aussi où j'aime bien partager. Ça fait 10 ans que j'ai monté mon blog où je partage beaucoup ma connaissance parfum. J'aime partager. C'est dans ma nature. Oui. Et je voudrais faire un style de marque qui marche à la fois sur Internet et sur réseau de distribution classique et sur les deux, des deux côtés, ça fonctionne des deux côtés et réussir, voilà, faire une société qui fonctionne. Et est-ce que tu étais préparée à toutes ces choses que tu as découvertes ou tu les as vraiment découvertes sur le terrain? Non, je suis quand même issue d'une famille d'entrepreneurs. Mon père était entrepreneur. J'ai quand même beaucoup d'entrepreneurs autour de moi, donc peut-être qu'il y avait un petit... Une fibre sans être forcément sur les chiffres. J'aime bien les challenges.
me titillait depuis longtemps et donc je voulais prouver que je pouvais réussir. C'est important pour moi. D'accord. Qu'est-ce qu'un bon parfum? Un bon parfum, c'est celui qui crée une émotion, bien évidemment, et celui qui laisse une signature, qui épouse vraiment la personne. Je dis, c'est pas le parfum qui parfume la femme ou l'homme, c'est l'homme ou la femme qui parfume son parfum. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une certaine osmose entre son parfum et la peau et la personne. Donc c'est une rencontre, c'est comme une rencontre amoureuse. Toi, tu rencontres la bonne personne, tout est facile, tout est évident, et ça s'épouse bien, il n'y a pas de problème, et tu n'as plus envie de les quitter parce que Tu te sens bien avec. Tu te sens bien avec. Un parfum, c'est ça, c'est une rencontre. Donc, les parfums, un même parfum ne peut pas convenir à toutes les personnes, donc il faut trouver la bonne rencontre. Et un parfum qui laisse une trace. Oui, qu'est-ce qu'un sillage? Et quelle est l'importance aujourd'hui d'un sillage? Maintenant, je suis un peu gênée, parce que maintenant, c'est plus du sillage, c'est des bombes Oui. qui dérangent, et ça me gêne. Tu vois, parce que D'accord. moi, quand je vais au restaurant, au cinéma, j'ai pas envie d'avoir un parfum qui est trop de sillage. Maintenant, avec ces notes boisées, terribles, toi, ambrées, sèches, des ouds, Oui. moi, je peux pas rester à côté d'une personne qui est trop parfumée, ça me gêne, donc tu es heureuse, trop puissante. Donc un sillage, c'est qui laisse une trace tout en étant discret. Oui. En subtil, parce que si c'est une bombe de sillage derrière, ça peut être gênant. Ça peut... Donc il faut la juste mesure, et ça, c'est pas facile. De trouver la bonne mesure du sillage. La trace qu'on laisse dans la mémoire des autres, c'est ça le sillage. D'accord. Mais il faut que ça soit mesuré. Donc chez Guerlain, ce sillage qu'on laisse, c'est la garlinade? C'est la garlinade, mais tu vois, Mitsuko, c'est pas vraiment une garlinade. Et non. Ça laisse un sillage merveilleux. Le vol de nuit non plus, c'est pas vraiment une garlinade, mais il laisse un sillage. C'est vraiment une signature, c'est vraiment un... C'est vraiment voilà, une trace de soi, mais qui est abstraite, tu vois, qui parle de la personne qui le porte. De façon invisible, mais qui est là. Invisible et présente. Et présente, oui, tout à fait. Faisons une dernière halte dans ton jardin secret. Donc, on a cru comprendre que le parfum avait une influence sur ton moral. Parce que quand tu nous parles de l'or bleu, il vient te réconforter. Il y en a un autre qui te réconforte? C'est celui-là, c'est mon doudou. Mon doudou olfactif. As-tu un truc anti-stress? Je ne suis pas trop stressée. Non, ça va. Un geste écolo? Je fais un peu de yoga quand même, un peu. Oui. Et de méditation ou surtout du yoga? Un peu, méditation, oui. Mais plus yoga que méditation. Et puis le jardinage. D'accord. J'adore. Tu vois pas mon balcon là, mais... Ben, c'est l'hiver, donc c'est un peu plus... J'ai caché j'ai du jasmin, j'ai du gardénia, j'ai de l'osmanthus, j'ai toutes les fleurs odorantes qui puissent exister, des roses. C'est mon déstress. Tu vois, donc voilà, donc tu as bien un truc anti-stress. Je ne suis pas souvent stressée, mais oui. J'adore aller sur mon jardin. Tous les matins, je vais parler à mes plantes. Oui, tu as raison. Tu as entièrement raison. C'est ce que disait ma grand-mère aussi. Donc, quand une plante n'est pas heureuse là où elle est, take it for a ride. Voilà. As-tu un geste écolo? J'essaye. Déjà, par exemple, tu vois, je n'ai pas voulu acheter un sapin coupé. Là, ça n'existe pas, ils étaient tous coupés. Oui. J'ai voulu acheter un tout petit sapin que je pourrais replanter. D'accord. Parce que je n'avais pas envie d'acheter un sapin qu'on va jeter après à la poubelle. Ça me fait mal au cœur. Donc, mon packaging était écologique oui. en France parce qu'il est réutilisable. Je ne voulais pas une boîte qu'on jette. Et ma cale est en carton, elle n'est pas en polystyrène. Donc, j'essaie dans mon packaging d'être développement durable. D'accord. Quand tu dis développement durable, c'est-à-dire? C'est-à-dire la cale n'est pas en polystyrène, elle est du carton, donc il n'y a pas de souci. Oui. Et la boîte, tu la réutilises à oui. l'infini. Donc c'est quand même plastique. En dehors du jardinage dont tu as parlé, comment te ressources-tu? Parce que tu as... D'accord. Est-ce qu'il y a une partie dans le monde que tu aimes plus qu'une autre? Non, c'est la nouvelle destination, celle que je n'ai pas encore faite. J'ai voyagé énormément dans ma vie. Là, je reviens du Sri Lanka. Si
un voyage prévu. J'ai voyagé depuis l'âge de 18 ans, non-stop. Et alors, qu'est-ce que tu aimes dans le voyage? Quand tu es dans le pays, Justement, c'est de découvrir les senteurs, de goûter les plats, de goûter les cocktails. Je veux pas, tu vois, je veux pas au Club Med. Je fais par exemple, j'ai fait des trucs très routes avec mon fils, en moto, sac à dos, tout ça. c'est une immersion dans le pays. Oui, parce que sinon tu ne rencontres pas le pays. Tu peux aller en Corse, ça va, hein, c'est pas besoin d'aller si loin. Moi, j'aime bien vraiment tout découvrir. Je suis curieuse, quoi. Oui, te plonger dans le pays. Alors, pour tes créations, quelles sont tes nourritures? De quoi te nourris-tu? De tout. Tout est source d'inspiration. Bien sûr, des bons restaurants où tu peux découvrir des recettes de cocktails, des gâteaux, des associations audacieuses, la nourriture, parce que ça donne, les plats, ça donne. Je suis très gourmande, comme beaucoup de parfumeurs sont gourmands, épicuriens, on va dire. Nouvelles adresses, par exemple, il y a un bar qui, je ne sais pas si tu connais, l'Hôtel des Arts et Métiers, Oui. où tu peux sentir les cocktails sur des touches olfactives. Ah oui, non, ça je ne savais pas. Et donc, c'est une association de choses vraiment étonnantes. C'est inspirant. Voilà, j'ai fait 2-3 parfums à partir d'un cocktail. D'accord. Ou d'un gâteau, d'un macaron, par exemple. La petite ronde noire, par exemple, c'est à partir d'un macaron. Quels sont les restaurants que tu aimes bien, plus particulièrement? C'est aussi celui que je ne connais pas encore. C'est-à-dire que je teste plein de choses, parce que j'aime bien découvrir les nouveaux restaurants, les nouveaux chefs. Pas forcément les grandes tables, mais là où on mange voilà, Du vrai et de l'authentique? du vrai et de l'authentique. J'aime bien, pour ça que j'aime bien la cuisine italienne. Et j'aime aussi, là j'aime découvrir dans mon quartier, il y a un petit restaurant grec, mais vraiment typique, comme si tu étais en Grèce. Vraiment, pas cher, hein, je ne suis pas forcément dans un restaurant cher, mais j'aime bien déguster, j'aime bien découvrir des... Voilà. Est-ce qu'il y a des chefs que tu as rencontrés qui t'ont étonné? Oui, Passard, bien sûr. Et puis ce qui m'inspire aussi, c'est bien sûr les expositions, les voyages. Les expositions, c'est plutôt de l'art moderne ou pas forcément? Tout. Non, l'exposition, je vais beaucoup dans les expositions. Tu as un musée favori à Paris? Non, franchement, si j'aime bien le musée de la vie romantique parce que c'est à côté d'ici qu'il est adorable, à Montmartre, mais sinon, j'aime tous les musées. J'aime bien le Grand Palais, quand même, c'est un lieu incroyable. Non, j'aime découvrir vraiment de nouveaux artistes. Je suis curieuse de nature, quoi, c'est tout. Pour conclure, terminons sur une émotion gustative. Donc, place à la note gourmande. Donc, je t'avais demandé de venir avec un cocktail ou une recette et que tu nous l'expliques. Alors, je suis très cocktail, j'adore les cocktails, je te dis, c'est une source d'inspiration. Mais là, en ce moment, je suis tombée amoureuse du gin. Parce qu'il y a des variétés incroyables de gin. Et pour moi, le gin, c'est comme un parfum. Et tu sais que parfois, dans certains gins, il y a de la racine d'iris. Ah non. Ça fait partie de la recette. Il y a beaucoup de notes aromatiques. Et là, je viens de découvrir un gin qui s'appelle le gin de Harris. Oui. Qui est l'île de Harris, qui est en Écosse. À côté de l'île de Harris et de l'Hélice. Oui. Et donc, je vais y aller au mois de juillet. Parce qu'on m'a dit que ça faisait partie des plus belles îles au monde. J'ai l'impression d'être aux Maldives. Ça ne doit pas être le climat des Maldives. Mais... Non, je crois pas. Donc, je vais aller, j'ai rendez-vous à la distillerie de Harris. Et la bouteille, parce que là, c'est pas un flacon, c'est la bouteille. Le gin est en plus très très belle. Et j'adore ce gin parce qu'il est un peu marin. Alors que moi, j'aime pas trop les notes marines, mais celui-là, il est un peu marin. Ça sent un peu l'algue. Il est très facetté. Il est de qualité incroyable. Et donc, je suis passionnée de gin en ce moment. Et où l'as-tu découvert pour la première fois? Je l'ai découvert en Écosse. Et on peut le trouver à Paris ou non? Je ne trouve pas à Paris. D'accord. Donc il faut faire le voyage. Il faut y aller. Parfait. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Sylvaine. Merci Sylvaine pour cette conversation passionnante et riche d'enseignements sur ton métier et ta nouvelle marque, Sylvaine Delacourte. Si vous avez aimé, abonnez-vous à Tatou Senti sur iTunes ou SoundCloud et laissez-nous un commentaire ou une note, surtout un 5 étoiles. Tatou Senti adore et cela lui fait du bien. En attendant le prochain épisode de Tatou Senti mardi prochain, sentez-vous bien.